Comment vas-tu? Je me réveille. D'accord. Alors, est-ce que tu te réveilles parce que c'est le matin ou est-ce que tu te réveilles d'autre chose? Bien là, en fait, c'est comme je me vois en fait entière. D'accord. Est-ce que tout va bien de ton côté? Tout semble aller parfaitement bien. Laisse-moi le temps de tout vérifier. Tu vas même regarder l'extérieur de ta sphère pour voir s'il n'y a pas des petits mouchards. Et je vais demander maintenant à Martina, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Ouais. Est-ce que tu peux augmenter tes fréquences? Et regarder Tout va également bien. à l'extérieur de ta sphère si tout va bien. Carole et Martina, est-ce qu'à l'extérieur de votre sphère, tout va bien? Tout va bien. Ok. Alors maintenant, on va être tous les trois réunis. On augmente nos fréquences et on est tous les trois réunis. Vous vérifiez que c'est bien moi. Vous vérifiez chacune d'entre vous. Est-ce que tout va bien? Tout va Tout bien. va bien. D'accord. Bon, c'est bien. Maintenant, C'est ce qu'on ton va faire, cœur. c'est qu'on va chacun augmenter nos fréquences. On va les augmenter au maximum, progressivement, au maximum. Et monter dans les dimensions, dans nos propres corps. Accéder à nos corps supérieurs. Et monter le plus haut possible. Le plus haut possible. Et vous allez me dire à quel niveau est-ce que vous plafonnez. Vous montez les fréquences, encore plus haut, encore plus haut. Carole, où est-ce que tu arrives? Alors, on est nous trois ensemble et on est au-dessus de la Terre. C'est ça. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on est resté au-dessus de la Terre? On sait très bien qu'on peut aller bien plus haut que cela. On est observateur de ce qui se passe en fonction du sujet que nous avons choisi. D'accord. alors quel sujet avons-nous choisi? Gaïa. Gaïa. C'est D'accord. ça. Alors, je ne pensais pas commencer de cette manière-là, je pensais faire une petite expérimentation, mais pourquoi pas? Alors, on va commencer justement cette enquête comme cela. Alors, déjà, où est Gaïa? Est-ce que, Carole Martina, vous avez une réponse? Là, le fait qu'on soit au-dessus, en fait, on est monté, comme Carole, elle dit. Et pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est en fait parmi les étoiles et que Gaïa est en dessous, en fait. Enfin, on est au-dessus, si tu veux. D'accord. Exactement. Enfin, on est au-dessus de la Terre, quoi. Là, pour l'instant, La question c'est ça. pour laquelle je la Savoir si pose, c'est c'est que Gaïa maintenant. est-ce que effectivement il y a la Terre, qui est donc sa partie physique, où est C'est ça. Gaïa? Est-ce qu'elle est dedans, la Terre? Alors moi, je vois la Terre, je vois la Terre comme si c'était une sphère plate. Mm. Elle est plate. Elle est plate, mais dans un espèce de dôme. Et, et c'est comme, tu sais, j'avais fait une session par rapport à ça. Et c'est comme si, en fait, elle était dans son mouvement, dans ce mouvement d'ascension. D'accord. C'est comme si, en fait, elle était en dédoublement, tu vois. Ok. Et ouais, comme si elle était en dédoublement, et ça donne cette impression, en tous les cas, d'être unifiée, d'être un. Enfin, je sais pas comment te dire ça. C'est comme si je la voyais tout d'un coup Ok. changer de forme. D'accord. Alors, Ça donne je cette fais une impression-là. parenthèse pour si cette enquête est publiée, en tout cas, rappelez que la Terre n'est pas plate dans le physique, et c'est la manière dont on le voit, en tout cas, dans l'éthérique. On a déjà fait une enquête là-dessus, on a bien exploré le sujet. C'est vrai que ça peut nous paraître plate, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre.
Ok. Est-ce que Martina, tu peux me dire ce que tu vois de ton côté? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on la voit donc du dessus. Et le fait que, alors, le fait que Carole dise qu'elle soit plate, mais qu'il y ait un dôme, effectivement, on a l'impression d'avoir une sphère qu'on voit apparaître, mais à l'intérieur, en fait, c'est dédoublé, comme si on avait une bulle, et à l'intérieur, on voit qu'il y a autre chose. D'accord. C'est ça. À quoi correspond cette sphère autour? Est-ce qu'on pourrait appeler ça la matrice? Est-ce que ça résonne plutôt bien pour vous, dans vos conditions? Oui, Ouais. c'est sa D'accord. protection. Oui, c'est ça, c'est fait une bulle transparente, donc on voit bien tout ce qui se passe dedans, en fait. Alors, entre une matrice et une protection, il y a un énorme grand écart. On peut prendre les choses Oh, complètement différemment. ouais, mais c'est Comment la Oui, justement? protection, c'est sa protection naturelle, c'est la matrice originelle. D'accord. Si je vous pose la question, qui a créé cette matrice, cette protection? Quelle est la réponse qui vous vient? C'est dans sa création. Mm. D'accord. C'est-à-dire que c'est Gaïa elle-même? Ouais. Moi, chez Gaïa, ouais. Ok. Est-ce que vous êtes en face d'elle, de Gaïa? Mhm. Mhm. Oui? Est-ce que Ouais. vous pouvez bien vérifier que c'est bien d'elle? Carole, est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que c'est bien d'elle? Oui, il y a D'accord. résonance. Est-ce que, alors déjà, est-ce qu'elle est d'accord pour que l'on fasse une enquête sur elle et de savoir effectivement cette question où est-ce qu'elle se trouve? Car des fois, il nous est arrivé on ait l'information qu'elle ne se trouvait plus dans la Terre. Elle n'est pas dans la Terre, elle est dans ce mouvement. Euh, je vois, c'est que si tu veux, c'est comme si tu avais une espèce Mhm. d'attraction et qu'elle monte. Donc en fait, D'accord. si tu veux, c'est entre la Terre, tu vois, entre la Terre et elle, la Terre physique, si tu veux, et elle, Mhm. elle est partie, quoi, si tu veux, elle est dans ce mouvement. Elle est déjà dans ce mouvement ascensionnel. Et la Terre, elle est, elle est là, mais sans être dedans, Mhm. tu vois? Quand tu dis la Mais Terre, c'est... elle est prise dans le mouvement, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est Mm. comme si la partie du dôme, eh ben, Mhm. elle est au devant, enfin, c'est difficile. Je sais pas si tu as les mots, Martina. Alors, non, non, on va continuer à expliquer. Donc tu le vois dans un mouvement d'ascension finalement, Mhm. Mm. juste vers quelque chose, c'est ça? Est-ce que c'est vers la 5D? Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'elle précède ou elle est la première à justement créer ce mouvement vers la 5D? Oui, absolument. Est-ce qu'elle est arrivée en cinquième dimension? Pas encore. Pas encore, ouais. D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez sur ce mouvement. Est-ce que d'autres consciences ont déjà emprunté ce chemin, ce mouvement? Comme toi, Mathieu? Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, en tout cas, il y en a. D'accord. Bah alors, vu que vous m'avez mentionné, vous me cherchez dans ce mouvement. Euh, T'es là, Moi, hein? je te vois Ah, dans le saut quantique, en fait. Je te vois faire un sacré pas, un sacré saut. oui, parce qu'on a D'accord. l'impression qu'en fait, c'est même pas. Toi, tu le vois sauter, mais on a l'impression qu'en fait, c'est pas son. En fait, de base, on fait des petits pas ou des grands pas.
Mais là, on a l'impression que les pas que tu peux faire, ils sont agrandis ou même pas ralentis, mais en rapide, et ça te fait faire des pas immenses en fait. Alors quand vous dites tu, donc moi, et quelle partie Oui. de moi fait ces sauts? Quand tu dis la partie de toi, c'est-à-dire? Est-ce que c'est ma Partie partie Euh, physique, ma partie éthérique? Ouais. Non, c'est pas encore, on n'est pas encore la partie éthérique. Non, c'est la partie physique, c'est ce Partie, que j'avais dit. Comment ça se manifeste? Parce que, alors pour information, je n'ai pas l'impression non, de non, c'est passer pas la d'un partie, c'est pas la côté. partie physique, hein, c'est la partie en fait christique. Moi, je vois la Ah ouais. partie christique Mm. et, et, et c'est comme si il y a attraction des autres corps, en fait. C'est, Mhm. et en fait, c'est exactement la même chose pour la Terre. C'est Mm. exactement la même chose, en fait. C'est la partie christique de la Terre. Enfin, c'est la partie du. Je sais pas si elle a une partie christique, mais en tous les Mais cas, c'est lié au c'est vers le mouvement, haut. C'est c'est ça, lié au c'est lié mouvement au en fait. mouvement. Mm. Exactement. Et ça donne cette impression de, De euh, hauteur, là, de faire des pas très très de grands. géant. Mm. Exactement. C'est D'accord. entre, si tu veux, ta partie physique et ta partie christique, il y a ce mouvement. Et tu sais, on est attiré parce qu'on est tous reliés. Nos corps sont reliés. Donc, il y a ce mouvement qui est là. De l'attraction, en fait, C'est ça. C'est effectivement, un il y a mouvement tout à. d'attraction. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que les parties supérieures les plus élevées vont commencer à se déplacer sur cette planète de la 5D et peut-être certainement on va descendre, 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 descendre jusqu'à ce qu'un jour la partie physique soit concernée. C'est ça. Mm. C'est Et ça. on voit bien ce mouvement si tu es dans la résistance sur le plan physique. Mm. Il y a comme un dédoublement, si tu veux, jusqu'à ce que l'attraction soit tellement forte que, tu vois, Mm. c'est comme si c'était un espèce de ressort que tu essayes de détendre, et puis, Mm. poum. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça va tirer la partie physique qui va être reliée finalement à ta partie. Ok. Alors j'avais déjà conscience que le travail avait déjà commencé à ce niveau-là. Il faut bien aller regarder pour pouvoir expliquer après derrière comment on fait pour y aller. Mais en tout cas, qu'est-ce qui rend possible ce saut quantique maintenant alors qu'avant ce n'était pas possible? Quelle réponse vous avez? Bah, ça me renvoie à la. Il s'est passé quelque chose par rapport à la grille cristalline. D'accord. Est-ce que Martina, tu as la même information? Ouais. D'accord. Que s'est-il passé? Vous pouvez la visualiser maintenant. Bah, c'est comme si elle est en train de se dissoudre, cette grille. Mm. En fait, D'accord. on a l'impression qu'il y a eu, on va dire, alors, pour faire simple, entre guillemets, c'est comme si, pas une météorite non plus, mais un Big Bang, comme un Big Bang, en fait, et que ça a propulsé des choses sur cette grille qui a fait que, bah, au fur et à mesure, elle se dissout et il y a ce mouvement en plus d'attraction qui est très fort et cette grille, elle commence à se, même pas, en fait, c'est le côté dissoudre, mais on a l'impression que si on tape dessus, elle s'éclate, elle s'effrite, en fait. D'accord. Alors, juste pour information, avant qu'on poursuive, cette grille cristalline que, donc, autour de la Terre, est-ce qu'elle vous renvoie à ce qu'on avait vu, cette matrice, cette protection? Est-ce la même chose? Je n'ai pas Est-ce que vous avez un l'impression. oui ou un non? Non? Non. Non, parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette protection est beaucoup plus forte. C'est quelque D'accord. chose qui se rajoute au-dessus. Mm. Et, Ok. et Donc en ça veut dire fait, que c'est bien deux choses différentes. ouais. Et Oui. ce que j'ai, ce
ce que ça me renvoie, c'est comme si, tu vois, le cristal, c'est marrant, ça me renvoie à ce que je voyais quoi, dans une autre enquête. Mm. Euh, la grille cristalline, c'est comme si elle était... c'est comme si ça devenait du liquide. Tu vois, c'est comme si Mm. le cristal devenait liquide et c'est ce qui permet justement ce mouvement. Tu vois, c'est Ouais, on a comme la fusion. Du coup, la fusion permet ce liquide et cette protection qui devient beaucoup plus grande et cette attraction qui fait que bah, il y a un mouvement et la grille, en fait, on a l'impression qu'elle fusionne, hein, c'est ça, hein. ça, ouais, c'est Donc, comme si Fusionne avec quoi? et bah, avec cette protection là, cette bulle là qu'on voit en fait. Est-ce que vous pouvez donc appeler Gaïa à côté de vous et demander une sorte d'explication sur ce qui se passe? J'imagine qu'elle est plus à même que nous de nous expliquer. Mm. c'est comme si cette grille s'est activée. Elle s'est activée et comment te dire ça? C'est pas Alors, facile à. ouais, parce que en plus, du coup, on a l'impression qu'en fait, c'était comme si la grille était pas toute seule avant, mais que c'était sa protection et que là, le fait d'avoir une protection plus forte bah, pour ce mouvement vers la 5D, je pense, Mhm. euh, on a besoin d'une protection plus forte et cette grille et cette bulle, comme on a dit tout à l'heure, fusionnent. Et elle dit qu'en fait, ça permet une protection beaucoup plus grande, mais la grille, du coup, c'est pas qu'elle n'est plus importante, elle est aussi importante, en fait. Mhm. Mais, euh, mais elle Ce se qu'on va faire, c'est que transforme. vous allez m'appeler à côté de vous. Mm. Je vais essayer de comme synthétiser. Oui. Parce que là, J'essaye vraiment c'est de vrai rendre que- accessible ce genre de choses parce que là c'est vraiment technique. Certains vont vraiment, ils savent déjà ce que c'est la grille cristalline, la matrice, ils ont déjà une petite idée. Mais je suis toujours intéressé que ce soit vraiment le plus clair possible. Même s'il faut prendre quelques minutes en plus. Ok, je suis donc là et je vous explique ce que j'en ai compris dans les terres. Carole, est-ce que tu as des informations? C'est c'est comme si en fait la Terre était un immense cristal et que de ce cristal, eh bien, Mhm. de ce cristal aujourd'hui, elle est dans cette mutation et de changement de forme. Et dans ce changement de forme, elle va vers autre chose. C'est comme si là, si je prends un autre détail, c'est comme si en fait sa forme originelle est en train de transmuter vers un autre lieu. D'accord. Et c'est la forme cristalline qui change de forme. Mm. Et Donc, cela se voit en fait par ce liquide. Tu vois un cristal, le cristal Mm. est figé, d'accord? Et bien là, c'est comme si l'intérieur du cristal devient liquide. Et c'est cette transformation qui prend, qui permet justement ce mouvement d'attraction Mm. vers la 5e dimension. vers la cinquième dimension. C'est comme si J'aimerais... tu changes d'une Vas-y. machine à une autre. C'est comme si Mm. tu changeais vraiment à quelque chose de beaucoup plus perfectionné, beaucoup Oui, c'est ça. plus. C'est vraiment Mm. une autre. C'est une transformation de la Terre. D'accord. J'aimerais maintenant poser la question à Martina. Tu as parlé un peu d'une explosion, d'une sorte de Big Bang qui a Oui, produit ce changement de la grille cristalline. Déjà, est-ce que tu peux voir s'il vient de l'extérieur ou de l'intérieur? non, c'est. Alors, ça viendrait de l'intérieur, comme on a expliqué, ce côté attractif, que c'est beaucoup plus fort en fait en énergie par le biais de cette transformation en fait et le côté Mhm. liquide maintenant qu'on peut voir.
Et ça a permis, oui, c'est comme elle dit, Carole, c'est comme si tu avais la grille cristalline et le besoin de pousser pour aller vers cette 5D qui a besoin donc de, de, de fusionner, en fait. Mhm. Et le fait de fusionner a permis en fait à la grille de se transformer, que ce soit donc comme on a dit, comme ce Big Bang en fait, parce que il y a cette énergie beaucoup plus forte qui l'a atteinte. Elle Mhm. se transforme en liquide maintenant et ce liquide, en fait, on voit le mouvement d'attraction et qui monte, qui monte, qui monte et c'est tellement fort au D'accord. niveau énergie que, bah, effectivement, c'est comme si tu changeais au fur et à mesure la grille cristalline, comme si c'est pas qu'elle était faible, mais c'est comme si en fait elle pouvait elle aussi émettre des énergies beaucoup plus fortes, mais dans une autre forme. Ok. Est-ce que ça te va? Quel... Si ça vient de l'intérieur de la Terre, est-ce que ça vient d'un pays, d'une raison particulière pour C'est le, produire cette... Vas-y. c'est l'éveil des consciences. Oui, c'est pas, ça Est-ce vient qu'il pas a d'un pays. lieu à un endroit en particulier ou un continent en particulier? Ça me dit l'Ouest, moi. Non. Moi, j'ai L'Ouest, donc ça veut l'impression. dire... Vas-y, Le Canada. Martina. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de. En fait, ça prend comme si ça prenait vraiment toute la Terre, avec quelques endroits en particulier où il y en aurait plus que d'autres, en fait. Ok. Donc c'est quand même plutôt global, Mm. Global. où ces énergies s'éveillent et vont fendre cette grille cristalline, mais c'est plus localisé sur les pays occidentaux, c'est ça? Alors je vois effectivement au départ de l'Ouest, donc c'est plutôt Nord-Amérique. Mhm. Et je vois en fait ce départ de spirale Mm. qui prend sa forme et qui tourne tout autour de la Terre. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ça devient global, en fait. C'est ça. Mm. D'accord. Est-ce que ça explique une certaine prise de conscience dans le monde? Ouais. Absolument. D'accord. Est-ce que ça explique pourquoi bon, c'est peut-être juste une impression subjective, mais que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on peut avoir à dire et nous prennent moins pour des foufous qui fermons les yeux et nous imaginons des choses. Est-ce la raison? Les Bah, si foufous, tu veux, les les voiles sont foufous. les voiles sont tombées. Donc, comme les Ouais, voiles sont tombées, c'est comme si tout d'un coup, là, tu te réveilles de plus en plus à ta véritable réalité, à qui tu es. Il y a des choses D'accord. qui ne sont pas forcément, comment dire, totales en éveil, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ouais. ce qui se passe a des effets de prise de conscience. Et Mm. sur l'ensemble du globe, ça a des effets Oui. impressionnants. Mm. D'accord. Que vois-tu exactement impressionnant? C'est comme si tu activais en fait tout un système électromagnétique Mhm. et qui monte en puissance et qui fait comme un effet boomerang, Mm. D'accord. comme disait Martina. Très très bien. Ok. Donc vous voyez toutes les deux qu'il y a une sorte d'explosion, en tout cas de prise de conscience globale, générale sur Terre, Mm. c'est ça? Est-ce que cette Ah oui. explosion est exponentielle? C'est-à-dire qu'elle est plus cela vient, plus ça augmente? Oui. Que c'est un mouvement Ouais, en fait, comme une sorte de vague? c'est Oui, ça. c'est ça. D'accord. Ok, très très bien. Où va donc ce mouvement? Est-ce qu'il va bien donc en 5D? Et si vous regardez ce mouvement, si vous voyez donc Gaïa qui serait donc la première à s'y diriger, à quelle distance en est-elle par rapport à la Terre? Si on devait donner une sorte de progression, comment visualisez-vous ça? On va dire en pourcentage. Ouais. Bah, on va essayer. Euh, Moi, je vois près d'un tiers. Mm. D'accord. Très très bien. Quand est-ce que ce mouvement a commencé? Est-ce qu'il y a une échelle de temps terrestre?
Il y a plusieurs années maintenant. Ouais. Et en plus, on a l'impression que, comme au démarrage, c'était, on va dire, petit, c'était une prise de conscience plutôt à tâtons, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, on a cette prise de conscience qui augmente et qui fait que bah, ça entraîne vraiment cette spirale envers tout ce monde-là, enfin, au niveau de la Terre, et qui fait que bah, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Mais ça y va, on y va gentiment, hein. Mais on y va en tout cas. Je dirais les années Mm. depuis les années 80. Ouais, Ça me 80, ramène ouais. aux années 80. D'accord. Et comme peut-être, je ne sais pas si tu peux confirmer Carole, comme a expliqué Martina, c'est quelque chose qui est exponentiel, qui a commencé Ouais, doucement, mais qui est en train c'est vraiment ça. d'exploser en ce moment, c'est ça? Mm. Tout à fait. Absolument. D'accord. Qu'est-ce que Gaïa, qui doit être à côté de vous, a à vous dire par rapport à cela? Comment elle, elle le perçoit? J'imagine que nos problèmes de terrien lui semblent bien petits par rapport à ce qu'elle vit. Bien que c'est en train de se faire, quoi. Tout ça, et elle est dans son cheminement. Mhm. Et elle amène les terriens avec elle. C'est ça. Il y a Qu'en Et est-il? comme un suivi, en fait, tu comme sais, s'il y avait le un ressort, meneur, en hein, fait. le Ouais, ressort, le ressort. il est Mm, vraiment c'est très symbolique. Et mm, ben, faut lâcher prise, hein, sur le côté ouais, terrien. c'est Parce que ça. sinon, une fois que le ressort va être tellement détendu, ça risque. Il y en a certains qui vont pas pouvoir suivre, quoi, tu vois. C'est ça. Et D'accord. on a l'impression qu'il y en a, ils vont être éjectés, quoi. Le Éjecter. ressort va. C'est avec le ressort, mais oui, on a l'impression que Donc ça ça veut va dire être. que si on prend ce ressort, ça veut dire il se tend, donc ça veut dire l'attraction va être de plus en plus grande, C'est mais ça. qu'un jour ou l'autre, ça va lâcher, que on pourra plus prendre cette aspiration, c'est ça? C'est ça. Ok. Mm. Bon, pour l'instant, on est qu'au début, effectivement. Ok. Qu'en est-il du règne animal et végétal? Est-ce qu'ils prennent le pas dans cette Ah, ils ont commencé, ascension? eux. Ouais. Oui, ils ont. Mm. Ils Martina, sont tu vois aussi moins la Oui, même oui. chose? Ah oui, ils ont commencé même un peu avant nous. ouais. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont. Si vous voyez donc certaines consciences qui sont déjà rentrées dans ce mouvement, vous voyez certaines consciences qui sont peut-être des animaux? Moi, je vois le monde, Mm. surtout marin. Je sais pas si Martina, tu vois le monde, végétal, mais surtout marin. Et ça fait comme, tu vois, là, ce que je voyais dans le cristal d'eau, ça fait comme un effet, un effet, aspiration, tu vois? C'est vraiment D'accord. Mm. cette, Et ben justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en plus, moi j'ai plus le milieu, enfin le monde animal, on va dire terrestre, entre guillemets, entre les cerfs, les chevreuils, etc. Et en fait, on a presque l'impression que ça fait comme l'arche de Noé, tu sais, le Mhm. côté avec les animaux plus en premier, puis nous derrière, et ça fait un peu ça. D'accord. Très très bien. Mm. Alors si j'ai bien compris, dans cette ascension, nos corps supérieurs vont d'abord être attirés vers cette nouvelle dimension. Mm. Et donc j'imagine que si on va de corps en corps, au bout d'un moment, ça va se matérialiser dans le physique. c'est ça. Si je suis à côté de vous, est-ce que pourrais vous expliquer ce que j'en ai déjà perçu et de savoir comment dans le physique ça va concrètement se matérialiser pour nous, dans notre expérience? Si on prend sur le plan physique, c'est comme si on devenait de plus en plus étiré, comme si on devenait de plus en plus transparent. Mhm. Mm. Est-ce que ça veut dire que Donc, deux mondes vont se superposer? Bah, c'est comme si en bah, fait, oui, avec. effectivement, j'ai l'impression que tu changes de réalité au fur et à mesure que tu avances. Et que la prise de conscience fait que bah, tu avances en fait, mais comme on a encore le ressort qui fait que de Mhm. toute façon, cette partie va être attirée également. Même si on a une prise de conscience forte, on sera forcément par cette attraction, en fait.
Mhm. envoyer, en fait, on va suivre cette partie qu'on a de conscient, en fait. Il faut que j'arrête avec D'accord. ça. Ouais. Un peu comme quand on est dans un rêve et que ça nous paraît tellement réel qu'on est vraiment en train de vivre Voilà. ce rêve et que finalement on se réveille, donc on revient dans une Mm. réalité et que comme si on pouvait rêver les yeux ouverts, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. passer revenir dans son rêve et puis revenir dans cette réalité et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à un moment en fait on soit complètement dans cet autre Après, monde. Dans dans cette, cet autre dans monde, cette ouais. réalité. D'accord. Très très bien. Ok. Donc Gaïa est à côté de vous, toujours. Mm. Ok. Que se passe-t-il pour ceux qui ne vont pas justement être aspirés? C'est comme si je On les a... voyais. Vas-y, Martine, excuse-moi, Non, j'ai vas-y, coupé. vas-y. Non, vas-y, commence. C'est comme si je les voyais. Ils étaient des feuilles mortes, quoi, comme si c'était des. Ils sont éjectés et ça, on a l'impression que c'est comme si tu te prenais un coup et tu te retrouves à même le sol. Et en fait, bah, t'as comme un choc en fait qu'ils vont prendre et ça les fait tomber au sol. Mais oui, c'est comme si bah, après ils sont inertes en fait. On a l'impression Mhm. qu'ils deviennent un peu inertes et puis bah, qu'ils comprennent. C'est pas une question de pas comprendre, c'est une question de pas vouloir s'ouvrir en fait. C'est ça. Ah, faut que j'arrête avec l'oreille. C'est vibratoire. C'est ça. C'est Effectivement, on vibratoire. a En fait, forcément des. tu sais, Mm. Vas-y. le lâcher prise, hein, quand le lâcher prise est vraiment très très important. Si on reste sur des croyances, sur du mental, euh, en fait, si on n'est pas dans cette acceptation, cette évolution, Mm. c'est comme si je voyais qu'ils ne pouvaient pas franchir. C'est comme s'il y avait une porte, tu sais, une porte d'invisible qui permet d'accéder justement à ce mouvement évolutif ascensionnel. Mm. Et c'est le ressort, Mm. bah, il va finir par lâcher, mais en fait, ils vont se prendre un mur, quoi. Un Oui, mur, c'est ça. Ils vont se... un mur en pleine face, et puis bon, bah, Mm. Ils vont... Oui, voilà, c'est ça. C'est comme je disais, ils vont se prendre une porte ou un truc, mais en tout cas, ils vont pas réussir à... Parce qu'ils sont pas... C'est pas qu'ils sont pas élevés, c'est qu'ils veulent pas s'ouvrir, c'est tout. ils veulent pas s'ouvrir. Ok. Mm. Tout le monde a la Effectivement, chance, on a mais c'est tous. après une question de. Ça nous est arrivé Mm. peut-être des fois de parler dans un dîner, par exemple, d'une expérience en y allant Mm. assez tranquillement, et on voit que certains tout de suite posent des questions, on dit comment ça, et les vies parallèles, ou peut-être les vies Mm. antérieures, et cette réincarnation, peu importe, alors que d'autres, on voit que le plateau de fromage est plus intéressant que tout ce que tu peux avoir à leur dire. Quel... Le C'est pas plateau de de leur faute, fromage, hein, c'est pas mal. c'est Ouais. juste. Comme ceux qui peuvent ne pas aimer le fromage, par exemple, aussi. On sait jamais. Quel conseil peut être donné pour justement pouvoir vraiment s'assurer de passer dans cette 5D? Le Bah, lâcher c'est prise. C'est vraiment lâcher Lâcher, prise. ouais. lâcher prise sur quoi? Sur Parce que tout ce c'est... qui fait blocage, tout ce Mm. qui. Mhm. Et puis toutes leurs croyances. J'ai Ouais. croyances, j'ai conditionnement. C'est en fait Mm. tout le monde, le monde dans lequel ils sont encore en 3D est en train de s'effriter. Et en fait, s'ils ils mettent de la résistance pour sauver ce monde, etc., et ne pas accompagner justement, aller dans le sens de l'accompagnement vers le autre chose, c'est comme s'ils se fermaient eux-mêmes. C'est ça. D'accord. D'accord. Qu'en est-il des personnes, parce que vous avez parlé qu'il fallait, donc c'est nos parties vraiment les plus supérieures qui sont en train de passer en 5e dimension. Qu'en est-il pour ceux qui ne sont pas alignés, qui n'ont pas accès à leur partie supérieure? Alors quand Mais tu après, dis tout qu'ils n'ont dépend parce que quand tu dis ça, ouais, qu'ils sont pas alignés, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience ou pas encore? Je pose la question, vois les réponses que tu as. Parce que finalement, là, j'ai comme si
on avait une partie, oui, qui pourrait justement faire en sorte que la personne pourrait se lâcher prise et s'éveiller justement et rejoindre tout ça, mais avec du temps, parce que pour cela, il leur faut du temps. Et il y a ceux Mhm. qui sont complètement fermés, où tu pourras rien faire, même si leur partie supérieure, non, il n'y aura rien. C'est comme Carole le dit, c'est un peu trop compliqué pour certains de s'ouvrir à ça, à ces sujets-là, et de se dire que finalement, ça ne peut pas exister, donc ils sont vraiment fermés jusqu'au bout. Mhm. Alors peut-être ma question peut être, qu'en est-il de ceux qui sont, on sait que beaucoup sont interférés, de la Hum. plus ou moins grande échelle, qu'en est-il de ceux qui sont interférés, et forcément qui n'ont pas forcément accès à leur partie supérieure, où il y a des blocages? Ah, Mais alors, en fait, ça va passer par différents aspects. C'est soit ils arrivent justement à faire le lâcher prise, parce que la Mhm. pression, elle va augmenter, tu vois. Il y a D'accord. vraiment, il y a vraiment un effet de pression. Et puis, en fait, ils peuvent très bien conscientiser à n'importe quel moment et se dire, il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. C'est hum, pas. Et en fait, le fait de le conscientiser peut avoir un effet hum, totalement d'ouverture bah, comme s'ils ils accédaient à ce mouvement tout d'un coup, quoi. C'est, Mhm. je veux dire que tu peux très bien être interféré jusqu'à la dernière minute et pouvoir accéder tout de même hum. à cette ascension. Donc Et tous pourquoi? les... Et oui, Vas-y, c'est. Martina. Pardon. Et en fait, j'ai l'impression même par rapport à ce que tu dis, Carole, c'est que c'est comme une histoire de lutte. Quelqu'un qui va lutter vraiment C'est ça, jusqu'au bout et qui va réussir en fait à y aller malgré tout. Sans, en plus, à la lâcher. lutte, ça sera voilà à lâcher parce que de toute façon, la lutte, elle se fera pratiquement entre, on va dire, son soi avec son soi, quoi, son moi supérieur. Ça. Mm. Fantastique. Oui. Désolé de vous couper, hein. C'est tellement intéressant que j'ai Ouais. envie d'effectivement vous poser 15 000 questions. Mais effectivement, donc ça veut dire que vous avez tous les deux parlé de conscience, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, si une personne conscientise, c'est comme si toutes les interférences pourraient sauter. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment dans le mental, si le mental garde, et c'est pour ça aussi que dans la dernière vidéo j'avais parlé on avait parlé de Trump, et certains passent dans une autre croyance en disant que Trump est un sauveur. Et c'est finalement de passer d'une croyance à une autre, et Mm, il faut pas croire, il faut croire en rien, justement pour lâcher prise, et ça. pour ne pas s'attacher à quelque chose. Mm. D'accord. Donc c'est vraiment se détacher de tout ce qui peut être dans le physique, c'est ça? C'est ça. Ouais. Absolument. Mm. C'est prendre vraiment de la hauteur sur tous les événements, de tout ce qui va se passer, parce que ce soit positif ou négatif, de toute Mm. façon, Mhm. c'est comme si c'était la destruction, tu vois. On est vraiment dans cette illusion de fin. C'est vraiment une fin pour un Mm. renouveau et ça passe par la fin d'un monde. Mm. D'accord. Ok. Ce qui ne veut pas forcément dire l'apocalypse et tout le monde s'entretue, Non, Non, oui. non, mais non. ça peut Non, être bah non. Mais en fait, au certaines fur et à croyances qui mesure que permettent. tu conscientises, tu vas voir des événements qui vont prendre une autre forme. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment de de ta vibration. Si tu as vraiment une Voilà. vibration très, très ancrée dans cette société, j'y crois à Mm. fond, moi je suis à fond dans la société, tu vas vraiment vivre des choses beaucoup plus mouvementées, Rude. beaucoup plus Ouais. prudes, Yep. exactement. Si Ouais. tu es déjà dans Mm. cette prise de conscience où, ouais, enfin bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société, tu vois, c'est comme s'il y avait Deux choses différents différentes. vécus, Ouais. différents Mm. vécus en fonction de la vibration que et enfin la vibration, c'est la prise de conscience que tu vibres en fait. Mm. Et en D'accord. fonction de ça, tu vas avoir donc ceux, comme je te disais tout à l'heure, qui vibrent plus qu'un autre, comme elle a donné l'exemple de celui qui croit vraiment en la société et puis que tu pourras pas changer, que même s'il y a des choses qui arrivent, pour eux, ça restera encore dans leur côté. Non, c'est la société qui veut ça, qui fait ci ou qui fait ça. Alors que Mhm. l'autre qui se pose des questions, qui se dit que finalement, et qui conscientise et qui lâche prise et qui se rend compte de tout ce qui peut arriver, va justement faire cette lutte pour aller justement chercher cette vibration et puis grâce à ces énergies va réussir
à conscientiser et lâcher prise. Alors, c'est vraiment très intéressant, ça rebondit certainement avec ce qu'on appelle les lignes de temps, les changements de ligne de temps et le fait qu'on peut être sur différentes lignes de temps. Ainsi, ce qui est important de se rendre compte, c'est que les choses seront plus faciles pour ceux qui seront sur une ligne de temps où ça vibre plus haut, c'est ça? Ça. Comme s'ils Oui, n'allaient pas oui. être affectés sur les événements qui Exactement. pourraient arriver. Absolument. C'est ça. Absolument. D'où Donc, l'intérêt ce de ne sont... pas être contre, Ou car pour. effectivement, on peut être et finalement, on va faire des manifestations, on va aller à l'affrontement, on va faire. Alors que certaines personnes vont se dire bon bah moi je vais faire mon petit truc dans mon coin et puis être sur une autre ligne de temps. On va dire ça comme ça. Voilà. D'accord, très très bien. Est-ce que Gaïa a quelque chose d'autre à nous dire? Bah, que c'est très bien qu'on le conscientise Ouais, c'est ça. J'allais dire la même chose. Conscientiser. Voilà. D'accord. et de faire passer l'information. C'est Oui. en fait, Ok. on est vraiment dans cette dans la démarche. Plus on se retourne en soi, hein, dans son royaume intérieur, plus on est en paix avec soi-même et plus les choses seront simples. Elles seront beaucoup Voilà. plus faciles à passer. Donc, il faut vraiment conscientiser pour les infos et se lâcher prise. D'accord. Fantastique. Alors, je vous propose d'arrêter cette enquête pour aujourd'hui, mais on va continuer sur un autre sujet qui ne sera pas trop éloigné. Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous auront suivis. Et n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut parce que vraiment, ça nous fait plaisir. Un bon commentaire, en général, vous êtes très lumineux. Et puis, merci beaucoup à vous tous. Abonnez-vous à la chaîne et merci à Carole et à Martina pour toutes vos informations. Merci à vous deux, les filles.